l'agora, l'agore. Il y a le jeu de mots l'agore et l'agora, place publique, un temps de la Grèce antique, etc. Quand même, 2 jeux de mots. Le 21 juin dernier, nous nous sommes invités à l'événement lancé pour célébrer le passage du solstice d'été de l'Agora, tout nouveau tiers-lieu du quartier bas carbone Atlantec, où les derniers habitants viennent tout juste de poser leurs valises. Atlantec, c'est cet ancien terrain militaire devenu zone d'expérimentation du projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone, où cohabitent entreprises innovantes comme nos amis d'Avatar Mobilité, des lieux d'apprentissage comme le CESI et le centre de formation des apprentis, et quelques 500 habitants. Pour faire vivre et se rencontrer les gens qui vivent ce quartier au quotidien, l'Agora a donc vu le jour fin avril. On y a rencontré Mathilde, responsable de ce tout nouveau lieu piloté par l'entreprise Réciprocité. Oui, on a un nouveau tiers-lieu sur un nouveau quartier qui est toujours en construction. Donc il y a une partie qui a été construite l'année dernière, celle-ci là où on est, qui a été construite et les derniers habitants sont arrivés donc hier. Et donc pour animer un peu ce quartier sur l'Agore, on est sur la commune de l'Agore quand même, je précise, on a l'Agora qui est un tiers-lieu. Et tiers-lieu, ça veut dire un lieu de vie pour tous ces habitants et tous ces acteurs. On va dire nos voisins, il y a les salariés, il y a des étudiants. Et le but, c'est que ce soit un lieu un peu de rencontre de toutes ces personnes. Voilà, et on a ouvert nos portes fin avril, donc ça va faire 2 mois. Donc on fête un peu nos 2 mois en ce moment. Et donc voilà, 2 mois d'existence pour une longue aventure qui va continuer. Comment vous allez faire en sorte que la magie opère? Qu'est-ce que vous proposez dans ce tiers-lieu qui est l'Agora? Et je ne te fais pas l'offense de demander pourquoi vous avez appelé ça l'Agora. Alors qu'est-ce qu'on y trouve dans ce tiers-lieu? Donc en gros c'est un espace, on a 100 mètres carrés, un espace partagé qui est un peu l'extension de chez soi. On s'y sent un peu comme à la maison. Donc avec une petite cuisine, un petit comptoir, un espace détente, avec une bibliothèque partagée aussi. Le but c'est d'échanger, de donner. Une salle plus salle réunion, salle d'atelier. Et en fait que tout ce monde se mélange. Et concrètement, donc, il y a tout ces temps de rencontre entre habitants, entre acteurs locaux, avec des ateliers, des événements et des animations, des ateliers de sensibilisation, d'information, etc. Donc ça, c'est un autre travail. Et après, il y a tout ce qu'on appelle service de proximité. Et donc, dans cette brique de service de proximité, on met, par exemple, la vente de plats emportés avec des restauratrices, la cuisine des Bichettes, donc qui sont sur La Rochelle, à Mireuil et dans le centre-ville. On y met aussi les services de paniers de légumes bio avec les jardins de Le Brosset qui sont vraiment juste à côté. Le but, c'est vraiment de favoriser les acteurs locaux et de proposer ce service-là aux habitants. Ça peut dépanner aussi les salariés après le travail de venir récupérer son panier. On propose aussi, donc il y a une imprimante sur place, pour faire des impressions, des photocopies, du coworking. Donc on a envie de travailler un peu ailleurs de chez soi. On peut venir, on s'inscrit sur notre site internet et on vient travailler 1 heure, une demi-journée, une journée. Et aussi il y a le service de relais postal où j'ai un espace qui est dédié à la réception de colis ou de l'enveloppe. On n'est pas là le temps des vacances, on a des colis à recevoir. On peut mettre mon adresse et moi je garde tout bien vos courriers. Voilà. On va reparler de ton rôle parce que toi tu vas être là tout le temps de 10h30 je crois à 19h. Ouais, le tiers-lieu est ouvert à ces heures-là. Oui. Du lundi au vendredi? Du mardi au vendredi. Du mardi au vendredi parce qu'en même temps la réduction du temps de travail c'est important. C'est ça. Mais je veux revenir sur les services que vous allez proposer. Tu as parlé d'ateliers. Quel type d'atelier on va retrouver ici? Alors là, je suis encore dans la phase un peu d'exploration pour savoir quelles sont les envies des habitants ou des acteurs, parce que le lieu, et je le répète, il est ouvert à tous. Alors oui, ma priorité c'est les habitants, mais c'est vraiment un lieu ouvert à tous. Donc là, pour le moment, ce qui revient beaucoup, c'est les ateliers bien-être, les ateliers de cuisine, tout ce qu'il y a autour de la cuisine. Il va y avoir des ateliers, tout ce qui est côté artistique, couture, chant, écriture, dessin. Ça, les gens ont besoin de retrouver un peu, je pense, un truc manuel, quoi. Donc à plusieurs événements, en fait je propose que chacun écrive sur un post-it quel serait l'atelier qui pourrait l'intéresser et ce que lui aussi pourrait apporter. Je m'y connais bien en tricot, je propose un atelier tricot, mais en échange je suis partante pour un atelier d'écriture. Enfin voilà, donc c'est des grosses thématiques qui ressortent, mais je suis encore en phase d'exploration là-dessus pour le moment.
Et tu as présenté plusieurs prestataires. Parmi eux, il y en a un qu'on connaît bien, c'est les Jardins de l'Eau Brossée. On sait que c'est des gens qui travaillent de manière vertueuse. Ils font du maraîchage sur sol vivant, avec des produits bio, compost sur site, etc. Tu as parlé des restauratrices de Mireuil, les Bichettes. Les Bichettes. C'est ce que c'est des gens aussi qui ont... Qui aussi ont ces valeurs-là, travaillent sur des légumes, des produits de saison, locaux, circuit court, et aussi dans la dynamique zéro déchet. Donc voilà, elles étaient en lien, les valeurs communes aux nôtres. Mais le but, c'est qu'on trouve aussi d'autres partenaires pour un futur. Voilà. Et puis les habitants, on voit au chapitre, j'imagine, puisqu'on est à l'Agora. Exactement. Donc, moi, je recueille toutes les critiques du moment qu'elles sont constructives. Et pour finir sur les prestataires, on a vu, enfin on va voir à l'écran comment vous avez aménagé et tu nous as dit, ça nous a rassuré qu'il y avait des gens qu'on aime bien qui ont contribué, c'est la matière qui font de l'aménagement d'espace, c'est une de leurs cordes à l'arc, comment dire dans certains cas. Oui, c'est ça. Par le prisme de l'économie circulaire. Oui, c'était important pour nous que même notre mobilier soit fait par des acteurs qui sont déjà sur place. Le but, c'est pas de refaire derrière. Donc, on leur avait demandé pour une mission de trouver des meubles qui soient faciles aussi à bouger. Donc, en fait, ils nous ont proposé des meubles tous sur roulettes. Donc, il y a un comptoir de service, un grand buffet et des panneaux un peu paravent, mais aussi pour mettre des flyers et tout, etc. Tout ça fait par la matière. Et tout est amovible, en fait. Donc, c'est ça qui est génial. Parce que l'espace, il ressemble à ce qu'on veut lui faire ressembler. Je sais pas comment on dit, mais... Et ça, c'est grâce aussi à ce mobilier de la matière, donc merci à eux. Donc on voit que quand même tout a été pensé pour, comme on aime bien le dire chez les Pandarous, que ça coche, ce projet, ce lieu, l'Agora, coche un peu toutes les cases du bon sens. Il y a une serre derrière aussi. On va montrer à l'image évidemment. Et puis il y a d'autres espaces communs, arborés, végétalisés, avec d'autres serres. Ça fait partie de l'Agora. Ça fait pas partie de l'Agora. Alors oui, on est accolé à une grande serre, mais ça fait partie du parc aussi, parc bas carbone. Et le but, c'est aussi de mettre de l'agriculture urbaine sur ce nouveau quartier. Et donc, il y aura un exploitant qui va s'occuper de différentes serres. Il y a 2 grandes serres et 2 plus petites serres qui va s'occuper donc de l'exploitation. C'est encore la surprise. On ne sait pas encore ce qu'on va trouver dedans. Vous êtes un peu au début de l'aventure. Oui, ouais. Encore plein de choses qui vont se passer. Et puis l'objectif, j'imagine, c'est que vraiment ce soit dans la co-construction portée par les habitants. C'est le tiers. Oui, c'est ça. Ton rôle à toi, tu l'as dit un petit peu, Mondial Relais, tu vas... Non, pas Mondial Relais. Il faut qu'on cite 2 autres marques, alors la Poste... Non, c'est Relais Postal. Relais Postal. Je suis juste Relais Postal. Je suis pas Mondial Relais. Il y a des Mondial Relais. Moi, c'est Relais Postal. Mon rôle, c'est de l'accueil, de l'écoute et puis de la gestion quand même du tiers-lieu. Voilà, moi je reste à l'écoute de tout nouvel arrivant. J'accompagne les personnes à monter des projets collectifs. Justement, je les accompagne pour après les rendre autonomes, qui se débrouillent sans moi. Mais au début, c'est normal de se lancer, etc. Donc ça, je l'accompagne. Et puis après, c'est toute la gestion avec les partenaires, de se faire connaître et de voir aussi quelles sont les pistes. Parce qu'on est beaucoup sur le territoire. Et le but, c'est de faire ensemble et pas l'un contre l'autre. Donc je vais aussi à la rencontre. On est très dans la démarche aller vers chez Réciprocité. Et ça, je veux aussi le faire, pas que envers le public, mais aussi avec les acteurs et les partenaires, assos, entreprises, qui ont les mêmes valeurs que nous. Et puis dans ton portefeuille d'émission, il y a aussi le côté un petit peu festif. Et ce soir d'ailleurs, un des premiers événements, c'est pour célébrer l'été. Donc tous les habitants, et tu l'as dit, les derniers sont arrivés hier, sont conviés à venir partager un verre de l'amitié, comme on dit quand on a plus de 50 ans, ce qui n'est pas le cas. Je ne sais pas pourquoi j'utilise cette formule. Mais enfin voilà, est-ce que organiser des temps festifs, ça va être un peu aussi l'objectif de ce lieu? Oui, temps festif. Alors c'est une demande aussi des habitants, on ne fait pas ça juste parce qu'on a envie de faire la fête. C'est aussi le but que ça ne devienne pas, on va dire, une cité dortoir, comme je l'ai dit, mais qu'il y a un peu un vivant, un peu un cœur de vie au milieu de ce quartier-là. Donc là, ce soir, c'est l'Agora Fête l'été, il y a avec un concours photo, il y a aussi la présentation des partenaires, le lancement du site internet, qui est maintenant opérationnel. Et puis on va en faire d'autres en partenariat avec le centre socioculturel de l'Agora. Il y en a 2 qui sont planifiés cet été, sur la thématique retour de plage.
voilà, pour animer encore ce quartier dans la même démarche. Avant la dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit et que tu aimerais dire, ou est-ce que tu as un message à faire passer? Quelque chose à rajouter, moi j'ai envie que les gens au moins passent le pas de la porte. Là c'est une vidéo, mais il faut vraiment venir voir le lieu parce qu'on ne se rend pas vraiment compte de l'espace qui est proposé et tout, en fait chacun ramène ce qu'il a envie de ramener, donc, mais il faut venir. Pour moi c'est très important que les gens viennent sur place, me rencontrent, ils rencontrent l'Agora et puis rencontrent des voisins aussi, c'est ça, pour avoir une émulation un peu collective. Et c'était quoi notre question? Il n'y en avait pas d'autres en fait. En revanche, qui dit temps festif, dit plein de gens à interviewer, et chez les Pandarous, vous savez qu'on aime bien tendre la moute, notre micro-canon, pour recueillir des réponses comme on les aime quand il s'agit de micro-trottoirs. Le quartier est sympa? Extrêmement sympa, je trouve. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Hein. Mais pour moi, je le trouve extrêmement sympa. J'aime. Et dans ce quartier, oui, depuis 2 mois, il y a un petit truc qui a poussé, ça s'appelle un tiers-lieu, oui, c'est dans son nom un peu pompeux. C'est l'Agora. Vous y venez à l'Agora un peu? J'y viens régulièrement. Dès que j'ai un petit moment, je viens faire un petit coucou, boire mon café. Je suis venue manger. Avec mon fils également, il vient quand je travaille et que j'ai pas eu le temps de lui cuisiner à manger. Il vient faire son petit tour, chercher à manger ici et on est très bien accueillis. Donc il remplit un peu sa mission, quoi, ce lieu. Il remplit beaucoup sa mission et moi je sais qu'à mon niveau je vais tout faire pour que ça se maintienne, qu'il faut le faire vivre, il faut, voilà. C'est un lieu qui est, je trouve qu'on a la chance d'avoir et ça serait dommage de ne pas le faire vivre. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce quartier? Quartier bas carbone, qui est très important, écologique et très familial. Et dans ce quartier, il y a 2 mois, il y a un lieu qui a surgi, qui est un tiers-lieu. Qu'est-ce que vous en attendez de ce lieu? De pouvoir faire des rencontres avec le voisinage, découvrir d'autres choses où on n'a pas vraiment l'impression de rester à la maison à rien faire, de voir du monde, de participer à des activités, des petits repas conviviaux. C'est très intéressant. Bon, vous êtes inscrit aux sessions yoga, j'ai vu là déjà, il y a... Pas trop, mais on va essayer. Hein. Est-ce qu'il y a une activité que vous avez visée comme ça qui vous donne envie? J'ai pas encore regardé toutes les activités, mais ça peut être intéressant, les sorties à la plage. Moi je préfère les petites soirées comme ceci, avec du monde, les jeux pour les enfants. Les voisins sont sympas? Au premier abord, ça va, et tout le monde est très sympa. Non, tout le monde est très sympa, c'est chaleureux, tout le monde parle avec tout le monde, il y a une bonne ambiance. Bon, ça répond un peu à vos attentes, quoi. C'est ça, parfaitement. Je suis accompagnatrice personnalisée à l'association Horizon Habitat Jeune, donc à la résidence Utopia, où on a la spécificité d'accueillir les jeunes alternants lors de leur semaine de cours. Comment ça se passe la cohabitation ici? Plutôt bien, il peut y avoir quelques tensions et nous du coup c'est pour ça qu'on a envie d'être en partenariat avec le tiers-lieu afin de réduire les conflits qu'il pourrait y avoir avec les jeunes. Les partenariats, déjà ça a un peu commencé, on a un frigo solidaire à la résidence et les invendus, Mathilde nous les amène le vendredi, ces invendus elle nous les emmène pour les jeunes en fait. Voilà. Ouais, vous n'avez pas perdu de temps, quoi, ça y est. Je vois que les jeunes en ça a plus déjà commencé. Et les jeunes se saisissent du lieu, c'est un peu oui, ça aussi, oui. Oui aussi, qui viennent partager aussi des moments et que ça permet ensuite de faire une émulsion avec les habitants et nous. Si vous deviez résumer ce lieu en un mot ou en une phrase, ce serait quoi? L'accueil. C'est un lieu d'accueil. J'ai envie de dire que ça ressemble à une grande colonie de vacances, mais c'est très familial. Et c'est plutôt sympathique et chaleureux, oui. Sur ces bons mots, on s'éclipse. Après une dernière question pour la route à Mathilde, notre péché mignon. C'est quoi ton territoire, ta Rochelle, ton agora enviable en 2040? L'agora idéale, ça serait qu'il n'y ait pas un agora, mais plusieurs entités comme ça qui existent, parce que des lieux de vie, on en a besoin un peu partout. Donc j'aimerais qu'il y en ait d'autres qui se créent, des lieux un peu atypiques, mais qui soient basés sur la rencontre, et que l'agora, demain, soit un peu, en tout cas pour ce parc-là, pour ce nouveau quartier, soit aussi on va dire le bistrot du coin. Pas le bistrot, non, faut pas dire ça, parce que je vends pas du tout d'alcool.
Oh, les gens, ça y est, on a perdu toutes les vues, les gens sont partis. Je vends pas l'alcool. Soit, je sais pas comment on dit, pas le QG, mais Là, c'est une extension du chez-soi. ouais, l'extension de chez soi. Ici, bien chez nous. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Et que finalement, moi, je suis là, mais que pour discuter. C'est super, on peut postuler à ton... Mais 2040, on n'y est pas encore. Hein. Il y a tout à construire. Bon, et bah, les gens, venez voir ce lieu. Ouais, Merci beaucoup, Mathilde. merci à vous.